Dwayne John est avec notre organisation depuis maintenant 10 ans, 5 ans comme joueur actif et par la suite a toujours été impliqué avec nous autres comme coach de position. Puis l'an passé, Dwayne, on lui a confié la coordination de l'offensive du Rouge et Or. Cette semaine, au début de semaine, Dwayne nous a annoncé qu'il quittait l'organisation, que ses attentes de carrière par rapport à ce qu'il a vécu depuis 1 an et demi remplissait pas à 100% ses attentes. Et Dwayne, c'est un gars qui, durant son stage ici à l'université, a réalisé avec succès ses études en relation de travail, puis a décidé de continuer sa carrière dans le domaine. Plusieurs opportunités aujourd'hui s'offrent à lui. Et Glenn, moi, Gilles, on a regardé la situation au moment où Dwayne nous a annoncé sa nouvelle. Et dans les meilleurs intérêts de l'équipe, on a eu la chance de voir Justin Thier accepter de prendre la relève de Dwayne jusqu'à la fin de la saison. Okay? Je tiens à remercier infiniment Justin parce que c'est une situation, des fois, après 2 parties, puis en plein milieu d'une saison, d'aller chercher des gens de calibre qu'on a l'habitude d'avoir dans l'encadrement de l'équipe. C'est assez difficile, puis il n'était pas question pour nous autres non plus qu'on nuise et qu'on défasse un autre programme, quel qu'il soit. Justin est avec nous autres depuis le début du programme du Rouge et Or. Il a été le coordonnateur pendant 9 ou 10 ans. Il a toujours été proche de l'équipe. Il travaille avec plusieurs ressources présentement depuis qu'il a pris sa retraite comme coordonnateur. Et Justin est toujours là pour nous donner un coup de main. On est tissé serré, vous savez, dans le Rouge et Or. Les gens qui sont rentrés avec nous autres depuis le tout début, comme Glenn, Marc Fortier, Justin Thier, ont à cœur le programme. Et Justin a vu le besoin de venir relever ce défi-là puis venir se joindre à nous. Pour des raisons professionnelles et pour tout le travail qu'il a effectué d'ici le match de samedi, Justin ne donnera pas d'entrevue. Justin ne sera pas disponible pour les médias parce que depuis un matin, Justin est rentré au bureau, il travaille avec acharnement, avec Glenn, à préparer son match de samedi soir. Puis à partir de samedi soir, bien, il va être ouvert à vous autres à plein temps. Vous allez pouvoir abuser de lui tant que vous voulez, puis profiter de lui tant que vous voulez. D'ici ce temps-là, je vous demanderai de ne pas essayer de communiquer avec vous parce qu'il ne retournera pas les appels, parce que je vais avoir des demandes d'entrevue puis je ne veux pas faire profiter un plus que l'autre. Et si on laisse la machine ouverte, bien, Justin ne pourra pas coacher samedi soir parce qu'il n'aura pas eu le temps de se préparer. Fait que je vous remercie infiniment. Donc, c'est pas un congédiement? Absolument pas. Okay? Surtout pas dans la façon qu'on travaille. Okay? Parce que on peut laisser entendre à un moment donné que les résultats de l'équipe auraient amené cette situation-là. C'est absolument faux. Okay? Mais je voudrais même pas dire faux. Ça n'a jamais été dans notre mentalité en 17 ans. Dwayne est avec nous autres depuis 10 ans. Puis si ça aurait été le cas, Dwayne aurait terminé la saison. Et en tout temps, n'importe quel individu avec nous autres aurait terminé la saison. Une situation comme ça, de congédiement, c'est arrivé très rarement dans l'histoire du Rouge et Or. Je me rappelle, la dernière, me semble, c'était en 2000. Il est arrivé après une saison complète. Puis jamais on aurait fait ça. Tout sport confondu dans lequel je suis impliqué, dans lequel Gilles est impliqué, une affaire comme ça ne se passerait pas à milieu de saison. Fait que ça n'a rien à voir. On est excessivement satisfait du début de saison du Rouge et Or. On a 2 victoires, aucune défaite. On est une équipe jeune, on le savait au départ. On est l'année où on a le plus de recrues en même temps sur le terrain. J'ai trouvé une très grande progression du début du camp d'entraînement à aujourd'hui. Notre défensive est au-dessus des résultats qu'on s'attendait. L'offensive va progresser de match en match parce que c'est peut-être encore plus compliqué au niveau technique. Et à l'heure actuelle, on est très, très, très satisfait du résultat du Rouge et Or. À ce que je cherche, on est encore en première position avec 2 victoires, aucune défaite. Puis Dwayne a tout le mérite d'avoir travaillé avec acharnement pendant 1 an et demi comme coordonnateur offensif. Il faut comprendre comment est-ce que ça demande de temps, des énergies, de passer de coach de position comme il était, jeune comme il était, à coordonnateur offensif. Il a mis 90, 100 heures par semaine sur son travail, a développé son travail, puis il a décidé que pour lui, mettre 90, 100 heures, ça ne donnait pas les résultats escomptés, les résultats que lui, au niveau professionnel, s'attendait. Okay?
Fait que Dwayne a décidé de mettre un terme pour l'instant à sa carrière de coach et de se consacrer à la carrière dans laquelle il a étudié. Et on a accepté, malheureusement avec regret, sa décision, puis on va l'appuyer au maximum. Puis je pense bien qu'éventuellement, il va retourner dans ses anciennes fonctions. Okay. Mais qui s'ennuie des relations industrielles après 2 matchs, ça a dû prendre de cours un peu, là? Définitivement. C'est pour ça que je te dis qu'on est excessivement heureux d'avoir une organisation stable, structurée, avec un gars comme Justin Thier qui vient relancer le défi. Parce que si Justin n'est pas dans le portrait, on se pose encore des questions matin sur qui sera là. Okay. Vous avez fait ces états d'âme, ça a été après la game contre Bishop, avant la game? On est très proche de notre personnel, on discute depuis longtemps. C'est des choses, ça aurait pu attendre 1 semaine, ça aurait pu attendre 2 semaines. À un moment donné, on a juste 2 games de jouer dans la saison. Fait que c'était le temps de le faire. Dwayne va voir qui? Il va voir Jacques Tanguay, Glenn? Il va voir Glenn, il vient voir Jacques, Glenn m'en avise, Dwayne vient me voir, il parle à Gilles. On est tous impliqués dans une prise de décision comme ça. Okay? Donc, ça faisait un bout de temps que c'était dans l'air. Dwayne n'a jamais rien fait sur un coup de tête. Okay? Fait que sa décision est réfléchie. Fait que je ne suis pas à sa place dans sa réflexion, mais sa réflexion, ça fait certainement quelques jours ou quelques semaines qu'elle est entreprise. Okay? Pour nous autres, on aurait pu laisser traîner cette situation-là plus longtemps. Pour nous autres, il n'était pas question qu'on laisse traîner la situation. On a juste 2 games de jouer dans la saison. Une saison, c'est longue. Fait qu'il n'était pas question qu'on attende plus longtemps. Okay? La surprise doit être grande, compte tenu de son implication cet hiver. Il a fait beaucoup de perfectionnement avec les coachs. Je pense que comme individu, son implication va demeurer. Okay? Si Dwayne choisit de demeurer à Québec, je pense qu'il va continuer à être impliqué comme il a toujours été dans la communauté, chez les jeunes, puis il ne se contentera pas de... Mais au niveau travail professionnel, la job de coach, là, je vous le dis, là, c'est très particulier, puis c'est pas donné à tout le monde. Okay? Puis quand Justin a quitté, il y a quelques années, c'était la raison. Il n'y avait pas d'autre raison que ça. Quand Justin a quitté, c'était une question d'horaire de travail, c'était une question tu sais, c'est une vie là, qui est complètement anormale, coacher. Et ça ne veut pas dire que ça regarde des gens anormaux, hein? Mais ça prend des gens qui ont une passion sans limite, okay? Qui sont prêts à sacrifier bien des choses. Puis dans le cas de Dwayne, il a 28 ans, puis il ne se voit pas sacrifier ces choses-là pour encore bien des années. Fait qu'au niveau professionnel, il a pris une décision. Puis une décision que malheureusement, nous autres, on accepte puis qu'on comprend également. Est-ce que Justin, c'est par intérim jusqu'à la fin de la saison? Oui, Justin vient relever un défi pour 3 mois. Après ça, on verra. Avec Justin fait partie de l'organisation depuis toujours. Puis s'il repogne la piqûre, s'il arrive quoi que ce soit, il va nous en parler. Mais à l'heure actuelle, il n'a pas été question de plus loin que le dernier match de la saison. Okay? Quelle était sa réaction, Justin, quand... Samedi soir, tu pourrais y en parler. Non, il a écouté avec attention ce que j'ai eu à lui dire, ce que Glenn lui a dit. Puis sa réaction, ça a été de dire cette organisation-là en a fait pour moi énormément depuis 17 ans. Vous avez besoin de moi, puis je suis là. Okay. Ça a été quoi la réaction des joueurs? Surpris, très, très surpris. Évidemment, on l'a annoncé hier que Dwayne ne filait pas, il allait prendre la journée off et l'arrêté, on savait depuis le matin que Dwayne avait pris sa décision qu'il allait quitter le programme. Donc les joueurs sont certainement surpris plus qu'on a annoncé ça. Il y avait des joueurs qui avaient des cours, donc ils n'ont pas eu vraiment leur impression, mais tu vois qu'il y avait un sentiment de plus surpris, d'étonnement que d'autres choses. Dans une autre organisation de l'OGR, ça fait quand même certainement. Je pense que l'organisation, que ce soit une grosse organisation ou petite, c'est d'avoir le privilège, le luxe d'avoir un Justin Thier qui souvent que Justin n'est pas dans les coulisses, comme vous savez, pour juste en cas que quelque chose arrive, il était là pour, il travaillait dans différents rôles de l'organisation, on veut le garder proche. Justin, son but était de faire du sports management, donc dans différents événements et tout. Donc on est très, très choyés et heureux de l'avoir dans le coin. Et moi, je le remercie pour sa loyauté envers le programme, parce que Justin doit relever un grand défi. Pas grand monde qui accepterait ça, mais je suis très, très content qu'il accepte ce défi-là. Il vient de changer de coordonnateur offensif 3 fois en 3 ans. Pas par choix, mais...
Pas par choix, mais écoute, c'est une chose qui arrive. Écoute, c'est différentes situations. C'est pas évident, mais la réalité pour moi, c'est que le système demeure le système à Justin à la base. Quand on a engagé Marco, c'est une solution qu'on savait probablement temporaire, mais c'était important de garder la stabilité du système offensif. Dwayne a joué dans le système à Justin. La base du système demeure le même. Donc, de ce côté-là, la stabilité est là de ce côté-là. C'est idéal, non. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent dans le sport. Mais la seule surprise qu'on a eu à faire face, c'est justement celle-ci. C'est pas Dialuka. Ça, c'était planifié. On savait exactement en cherchant ce qu'on voulait. Okay? Est-ce que ça change les attentes à court terme envers l'offensive? Non, aucunement. Je pense pas qu'on s'attend plus ou moins de l'offensive à cause de Justin, quoi que ce soit. Parce que la réalité, peu importe, ça, il faut que ça soit clair. Moi, je veux juste être clair, je vais revenir là-dessus. C'est du sport amateur. Il n'y a aucun congédiement. Je remercie de Dwayne de tout ce qu'il a fait de son implication en tant que joueur, autant qu'il a fait comme coordinateur, comme coach de receveur, comme coordinateur, qu'est-ce qu'il a fait pour le mini Rougiard. C'est un travail extraordinaire. S'il n'y a plus la passion ou il ne retire plus de plaisir à faire ça, c'est pas une sentence à vie, je comprends. Je suis très, très satisfait de ça. Comprenez une chose, que j'ai reçu le paquet d'emails et des sous-entendus que c'est des congédiements. La réalité, c'est que peu importe le coordinateur, si tu dois remplacer 2 joueurs qui sont maintenant des joueurs de ligne offensive de 5 ans, un carrière de 5 ans, un des meilleurs receveurs de l'histoire du SIC, on parlera, sans mentionner Sébastien Lévesque, peu importe le coordinateur offensif, tu en as plein les mains. Peu importe si ça s'appelle Dwayne John ou John Gruden, it doesn't matter. Tu en as plein les mains. Fait que moi, puis que Justin arrive ici, lui, il en a plein les mains, parce que maintenant, il faut qu'il s'acclimate à des choses qui ont changé. Comme je dis, la base est la même, mais la réalité, c'est que il y a des choses qui ont changé. L'appellation, il était parachuté dans une situation où c'est quand même assez difficile. Justin, c'est un passionné. Je pense que tu sais quoi, c'est rare que quelqu'un va te confier une offensive pendant 3 mois, comme tu peux pas prendre le sabbatique dans ce domaine-là. Voici, s'amuse-toi pendant 3 mois. On est confiant de ça, mais les attentes sont les mêmes, de progresser de semaine en semaine. On a du talent, on est jeune, je vous le dis chaque semaine. Puis je suis confiant qu'on va progresser aussi bien avec Justin qu'on l'aurait fait avec Dwayne. Non, je comprends que Justin doit travailler énormément fort, là, mais est-ce que l'offensive que vous avez aujourd'hui est vraiment différente de ce qu'il y avait à l'époque de Justin? Pas vraiment. Il y a des choses qui sont que, comme tout coordinateur amène ses propres épices à la cuisine, là, donc lui, c'est des choses qu'il va ramener. Justin, c'est un gars qui venait passionné, il n'avait aucune arrière-pensée, il venait ici, s'assire des après-midi de temps, regarder ce qui se passait. À cause de sa passion pour le football puis pour notre équipe. Puis je suis sûr qu'il va amener ses propres éléments, des choses qu'il voit, qui lui plaît pas, mais qui va apporter ses propres affaires. Mais je pense qu'on va. Je serais content de faire ça. J'en regarderais peut-être des films de 2 ans ou 3 ans. Ça peut être plus ça sur l'offensive. Pour faire une image, là, jamais en aucun temps, on aurait évalué le travail versus les résultats d'un gars comme Dwayne avant 3-4 ans. On a engagé Dwayne, là, il était une recrue comme coordonnateur offensif. On savait exactement, on avait discuté longuement, moi et Glenn. Puis ça aurait été Dwayne ou n'importe quel gars qu'on a engagé comme recrue, comme coordonnateur offensif. Jamais on aurait pensé évaluer son rendement après une saison ou après 2 saisons. Ça se construit avec les années. Dwayne, c'est un gars qui est rempli de talent, qui est rempli d'idées, qui était un joueur spectaculaire quand il jouait, puis qui avait des idées spectaculaires également comme coach. Fait qu'il ne faut pas enlever absolument rien des qualités qu'il avait comme instructeur. Puis il aurait fait un instructeur à long terme extraordinaire pour le Rougiard. Et ça, j'en suis convaincu. On l'était convaincu il y a 1 an qu'on l'a engagé. C'est encore le cas aujourd'hui. Okay? Fait qu'il a travaillé avec acharnement. Il a développé des choses intéressantes. Malheureusement, il ne s'est peut-être pas donné le temps de les développer jusqu'au bout, parce que je pense qu'il avait connu des succès formidables. Mais ça, c'est une décision personnelle. Okay? Le fait que Justin travaillait avec beaucoup de gars, les gars de 4e année, on parle de Tristan, le groupe de receveurs, c'est un plus pour... C'est certain que les joueurs qui le connaissent, quand tu arrives dans le vestiaire, tu te dis qu'on va le remplacer par Justin. C'est beaucoup mieux qu'un inconnu. Donc, je pense que le monde connaît comment Justin travaille, sa rigueur, sa passion pour le game. Les joueurs qui l'ont connu vont s'y retrouver. Là. Aviez-vous pensé à Gros?
Pas dans encore une fois, Benoît est engagé dans 2 programmes. Puis, on ne veut pas faire des programmes. Le choix logique était vraiment... pour nous, en tout cas. Pour nous, c'est choix logique. Justin a peut-être vu ça venir d'une autre manière, mais très à l'aise avec... Justin va peut-être y reprendre d'où? Peut-être, mais on s'est parlé, quand on s'est parlé, il m'a dit, écoute, puis moi je voyais ça comme ça, je respecte la décision que Justin a prise dans le passé. Je respecte qu'il nous donne j'apprécie qu'il nous donne un grand coup de main. Qu'on s'est entendu que son dernier match, c'est la Coupe Vanier cette année. C'est ça qu'on s'est donné comme c'est pas qu'on veut. Nous, on prend tout le temps comme ça, donc la réalité, c'est qu'après la Coupe Vanier, on se rassit. S'il a pris goût, c'est certain qu'on va s'asseoir, on va en discuter. Sinon, on passe à autre chose. Mais là, pour l'instant, on s'est donné comme mandat le dernier match de la saison. Mais il ne s'ennuyait pas dans ce qu'il faisait. Non. OK? Non, on n'écoute rien. Il n'y a pas le temps. Non. Est-ce que Dwayne avait l'impression, au fil des années, c'est peut-être celui de nous dire, mais que Justin jouait à la belle-mère un peu? Est-ce qu'il se penchait au-dessus de son épaule puis il double-guessait ses... Non, aucunement. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par la belle-mère. Ah, mais pour moi, aucunement. Je pense que Justin a tout le temps été là pour appuyer Dwayne. Il a tout le temps été là. Puis de là que je pense qu'il y a une très très bonne relation. Même Dwayne a appelé Justin hier pour faire part de l'aider s'il avait besoin d'aide. Donc il y a une très 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 bonne complicité. Justin a tout le temps été un confident pour Dwayne. Donc, une très bonne relation de ce côté-là. C'est sûr que Dwayne serait sans doute mieux placé pour répondre à ça, mais l'an passé, il avait été contesté beaucoup par les différents experts, en guillemets, experts de football, amateurs de football. Moi, je ne me rappelle pas de gens personnellement, là, parce que j'ai suivi avec tentation jusqu'à Vancouver. Puis je ne me rappelle pas, moi, à travers l'organisation, à travers les médias de Québec ou à travers ce qui nous touche, nous autres, personnellement, le moindre critique sur Dwayne John. Puis écoute, pour un gars de première année l'an passé, amener l'offensive à la Coupe Vanier, puis on a eu des obstacles l'an passé. Il y avait des clubs devant nous autres. Hein? Ouais. On est allé jouer l'avant-dernière partie à Calgary en terrain hostile. On a été 2 semaines sur la route pour finir à Vancouver. Puis on a fini cette game-là en 2e période supplémentaire. Yann, je pense que tout ce qu'il mérite, c'est des félicitations. Oui, c'était pas ça la question. C'est est-ce qu'il subissait cette pression-là? Parce qu'en début de saison aussi, on ne peut pas dire que ça a été... Mais Marc, oui, il y a eu pas à l'interne, pas à l'organisation, aucunement. Mais les médias sociaux, quoi que ce soit, c'est gratis. Si tu payes ton billet, tu as le droit de critiquer. Hein? Donc, moi, je respecte ça. La réalité, c'est que oui, il y en a eu, mais si eux qui ont suivi l'équipe, il y en a eu aussi pour Justin Etier. Il y en a eu aussi pour Marco Garluca. Pour moi, puis tu sais quoi? Puis c'était pas possible de ma part de dire ça, mais on est une gang de chums qui trippent football. On se supporte tous. Que ce soit l'offensive qu'on arrache. Cette année, honnêtement, de la manière qu'on s'est fait botter le derrière par l'offensive durant le camp d'entraînement, je pensais que c'est l'offensive qui aurait supporté la défense. Mais la réalité, c'est qu'on est des chums, on se tient ensemble, on travaille ensemble. Et Justin s'est fait des fois quasiment crucifié. Je me rappelle qu'il est rentré des matins que ça ne tentait plus bien. Mais la réalité, c'est que sais-tu quoi, on a progressé, on a navigué à travers ça, on a grandi comme coach, comme personne, comme organisation. Puis la réalité, c'est qu'on est devenu un très très bon stratège offensif, comme on pensait qu'elle arrivait avec Dwayne. Mais on s'est tout le temps supporté et il n'y avait aucune trace de ça. On a gagné des Coupes Vanier à 7-1. 7-1. Personne n'a critiqué personne. On est gagné là, puis Justin, c'est quoi? Oui, il avait le moton, puis la réalité, c'est qu'en 2010 ou en 2008, quand on a scoré tout près de 40 points, il était satisfait. Mais la réalité, c'est qu'un championnat, c'est un championnat, que ce soit 7-1 ou 44-10 ou whatever. Mais on est une gang de chums qui trippent ensemble, puis qui font fait du football, puis qu'on ne compte pas les heures, on ne compte pas ça, puis des fois, quand il y en a un qui va moins bien, c'est nous qui le relève, puis c'est le contraire est là. Donc, pour moi, je pense pas qu'on oublie que ces gars-là ont eu la critique eux aussi, Justin et Marco. Donc pour nous, c'est. Puis tu sais quoi, quelque part, la marque de commerce a tout le temps été quoi ici? La défense. La défense, puis la réalité, c'est que on a travaillé ensemble, puis la réalité, c'est que on n'en regarde pas où la production vient, le bout dans le bout de ligne, ça prend juste une victoire.
Dwayne s'est mis peut-être la barre trop haute pour lui, ses attentes étaient peut-être supérieures à ce que l'équipe pouvait faire avec une jeune équipe comme ça? C'est-tu Dwayne? Peut-être. Mais encore une fois, il serait mieux passé pour vous répondre. Mais la réalité, c'est que Dwayne est très ambitieux. C'est un gars qui est un fonceur, il veut faire les choses bien. Il a pris les bouchées doubles cet hiver. On s'est assis, comme je vais avec Justin, on a identifié des carences ou des points qu'on doit améliorer. On l'a envoyé aux bonnes places pour s'améliorer. Je pense qu'il y avait encore une fois, écoute, on n'a pas produit autant. La réalité, c'est qu'il y a bien d'autres facteurs de joueurs aussi qui font que ça n'a rien à faire avec le coordinateur. Donc, puis je sais que lui, oui, il y a des attentes assez hautes. Qu'est-ce qu'il touche? Il veut que ça fait du succès. C'est un winner, c'est un compétiteur. Puis, présentement, il n'est pas bien là-dedans. Puis je respecte ça. Puis une saison est trop longue pour qu'une personne... Cette job-là, quand même, assez difficile. Si tu n'as pas le goût de la faire, t'es mieux de changer tout de suite. Mais est-ce que ça vous sécurise en tant qu'entraîneur-chef, tout comme des joueurs comme Tristan Grenon qui parlait de ses performances au cours des 2 dernières rencontres, d'avoir justement un entraîneur, un coordonnateur qui a déjà atteint les objectifs qu'il voulait, contrairement à un entraîneur qui quitte ses fonctions parce que lui n'a pas atteint ce qu'il voulait? Ouais, quelque part, ça c'est pour tout joueur. Il faut que tu te regardes le miroir et tu regardes qu'est-ce que toi tu fais. Ultimement, c'est toi qui joues, c'est pas les coachs. Mais vous, est-ce que ça vous sécurise? Comme... Moi, ça me sécurise d'avoir la stabilité, d'avoir un ancien coach où on a partagé les mêmes philosophies, les mêmes opinions, les mêmes stratèges. Ça me sécurise. On est très, très choyé d'avoir un gars qui est dans l'entourage de l'équipe comme ça. Mais il faut que tu comprennes que ça ne sécurise pas par rapport à la semaine passée. Ça sécurise par rapport au fait que Dwayne vient de quitter. Okay. Il était très sécure la semaine passée avec Dwayne. Okay. Si vous avez planté Bishop par 30 points, 40 points, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Est-ce que tu penses que... Il y a une personne demandé que c'est Dwayne. C'est pas ma décision, c'est la sienne. Si lui, le plaisir d'avoir eu un rendement offensif de 30-40 points contre Bishops l'aurait soulagé ou diminué la pression ou quoi que ce soit, encore une fois, c'est à lui de répondre ça. La réalité, c'est que ça peut juste aider. Là. Bonjour tout le monde, bienvenue au point de presse. Je suis going to promettre deux agendas différents. Je vais commencer par celle qui est le but pourquoi on fait ce sport-là, c'est de jouer les matchs. On joue contre Acadia en fin de semaine. C'est une équipe qui on a beaucoup de respect. C'est une équipe qui est les champions des Maritimes. C'est l'équipe qui non seulement ils sont champions, ils retournent beaucoup de vétérans, notamment leur carrière Graves, qui est un joueur de 5e année, qui a été invité au même titre que Quinlan, le carrière de McMaster, comme carrière invité aux Alouettes de Montréal. On peut vraiment faire une différence parce que les Alouettes avaient invité tous les carrières de la Conférence Québec, ainsi qu'un gars d'Ottawa. Mais Graves et Quinlan étaient là vraiment pour un camp d'essai. Donc on peut voir la qualité du carrière qui va se fouler le terrain d'ici samedi soir. Il y a deux très bons receveurs en Squires, et je crois que c'est Healy, 2 joueurs du côté court du terrain, 2 vétérans. Squires, un grand receveur de format géant 6 pieds 4, assez privilégié cette année et l'année passée pour Acadia. Donc on s'attend à avoir une bonne prestation d'un bon carrière et un bon jeu aérien de la part d'Acadia. Défensivement, c'est une équipe quand même très athlétique, bouge très très bien. Du fil à retordre en début de match dans le passé. Donc on s'attend à avoir un bon défi pour notre offensive. Du côté des unités spéciales, c'est Graves qui fait les bottées de dégagement, qui la semaine passée avait une moyenne de 46 verges par bottée, donc c'est quand même très très bien. Tout le temps de menace de feinte, évidemment, quand tu es un bon athlète et un bon passeur dans le champ arrière pour faire des feintes de bottée, donc c'est tout le temps une chose qu'il faut se méfier de leur part. Donc c'est une bonne équipe, je pense avec beaucoup de confiance, je pense que cette année, je pense qu'avec la parité que notre équipe, je pense que nos matchs sont un peu plus serrés maintenant du fait de notre jeunesse. Je pense qu'on progresse de semaine en semaine, on est satisfait de où on se situe. On doit prendre un peu plus de synchronisme au niveau d'offensive. Et je pense qu'il faut que nos joueurs commencent à faire de plus en plus de jeux comme tel. Mais la réalité, c'est qu'on est content. On veut progresser. Je pense qu'on a un bon défi. Je pense que chaque fois qu'on a des adversaires de taille, c'est ce qu'on recherche. Donc on est très
On est très anxieux de jouer contre cette équipe-là. Le match de soir, je pense que c'est spécial pour nous. C'est notre premier match de soir ici en histoire. Comme je disais, quelqu'un hier, je me rappelle des mémoires où il y avait juste un gazon avec des étrades en aluminium. Et ça, aujourd'hui, on parle de surface synthétique, d'un stade couvert et des lumières. Donc, pour moi, ça fait... je suis très content où on est comme programme et où on s'en va vers comme programme. Donc, la direction du programme est très, très bonne. L'avenir est très, très belle. Et je pense que le match de soir, c'est juste un autre bel exemple de ça. Nos joueurs sont excités de ça. Je pense que c'est différent. On aime jouer le dimanche. Samedi soir, c'est une belle option. Comme je disais, je ne suis pas un gars de marketing, mais je pense que ça risque d'avoir un peu plus d'engouement qu'un match normal. Donc, très, très anxieux, très anxious, je ne sais pas si c'est pas le mot anxieux, mais on a très hâte de jouer, fébrile de jouer le match de soir. Donc, c'est quoi que ce soit sur notre équipe ou sur le Macalia, ça me fait plaisir de vous répondre à vos questions. C'est votre plus gros défi de la saison à date? Probablement. Encore une fois, c'est dur à mesurer cette équipe-là, mais la réalité, c'est qu'on pense que c'est une bonne équipe avec beaucoup de vétérans, donc en effet, c'est probablement le plus gros défi. Je pense qu'on a peut-être même sous-estimé Bishop la semaine passée. Bishop avait une équipe très, très athlétique. On n'a pas entendu parler beaucoup d'eux dans le recrutement. Il y a eu de l'incertitude au niveau des changements de coaching. Mais je pense qu'ils sont présentés avec le désir de vaincre et on s'est aperçu qu'il y avait des très bons athlètes. Donc je pense que cette semaine, on anticipe ça comme le match le plus important de la saison présentement pour nous. Dans les dernières années, dans les Maritimes, il y avait St. Mary's et les autres. Cette année, ça a l'air d'avoir un peu changé, même depuis l'an dernier. Qu'est-ce qu'on sait de cette équipe-là? Alors, ordinairement, si tu regardes, c'est souvent St. Mary's ou Acadia. C'est vraiment, si tu regardes en 2008-2006, on a joué contre Acadia. Donc, c'est souvent une équipe, c'est soit un ou l'autre. Avec le changement de coaching qu'il y a eu cette année, je pense que St. Mary's a 68 joueurs. Ils ont perdu leur carrière. Je pense une fracture d'une vertèbre samedi passé. Donc, on s'attend plus à Acadia, qui est champion de conférence. Mais en savez-vous pas mal sur eux? Pas tant que ça. C'est quoi, si tu regardes sur Internet, leur roster de 2012 n'était même pas affiché. On a dû prendre Marc et moi, on s'est amusé à prendre le roster de l'année passée, rajouter un pouce à tout le monde, puis rajouter 5 livres à tout le monde. Ils sont plus gros, plus fins, plus tout. Donc, on a pu les voir l'année passée contre McMaster. On savait que c'est quand même une bonne équipe. Et ils ont sûrement s'améliorer encore. Sur les vidéos, est-ce que vous voyez des choses concrètes sur quoi vous pouvez préparer? Oui, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'échanges vidéo contre le Maritime. On a seulement un match. On a retourné aussi au match de la Coupe UTEC. Donc, on a pu voir essentiellement des choses qui se répètent. Mais tu vois qu'il y a des bons athlètes. Carrière, un très très bon athlète. Squires, le receveur, un très bon athlète. Actif en défensive, il y a des bons secondaires. Donc, tout le temps, ils sont très athlétiques. Est-ce que le style qui se joue là-bas est bien différent d'ici? Non, pas donc. C'est vraiment les coachs, c'est vraiment des gars, des anciens ligues canadiennes. Donc, c'est des systèmes de jeu typiques offensifs de ligues canadiennes. Penses-tu qu'ils peuvent courir un peu ou c'est vraiment unidimensionnel? Non, ils s'investissent beaucoup dans la course. Ils passent bien le ballon, mais souvent, ils vont utiliser leur receveur pour venir bloquer, rajouter du monde dans la boîte, comme on dit. Et donc, si tu investis 2 receveurs pour bloquer au sol, donc ça nous indique qu'ils veulent courir et ils n'ont pas les ressources pour le faire. Puis Graves, c'est un bon coureur aussi. Bon coureur, très bon athlète. Tu compares avec Quinlan? Quinlan est quand même spécial, là, mais je suis dans le même trempe, en effet, oui. Un petit peu le même style. Bon bras, très athlétique, peut courir, bonne vitesse. Parce qu'on fait peur à McMaster l'an dernier, la Coupe UTEC, il avait bien parti le match, mais ça plantait après. Je pense, en effet, je pense que quand on a regardé le match, on a fait peur longtemps. Au début, mais après ça, McMaster s'est mis à rouler, puis ils ont très bien terminé le match. McMaster est une très bonne équipe de football. Les clubs des Maritimes ici, quand ils sont venus, entre autres, sont venus la dernière fois, c'est le UTEC en 2006, je ne me trompe pas. Ils sont tout le temps intimidés un peu, ils n'ont jamais joué des grands matchs. Je pense que ça peut jouer encore, le fait de se produire devant des... Ben, je pense que ça se peut. La réalité, c'est que c'est une autre génération de joueurs depuis 2006. Que peut-être que c'est quand même un effet quand même assez spécial de se ramasser dans une fosse au Lyon devant 12, 13 000, 15 000 personnes. Donc, ça reste que c'est des joueurs du football amateur. Puis ils ne sont pas habitués à jouer à ça. Ça peut jouer un rôle
C'est certain, même si tu pratiques avec des haut-parleurs, quoi que ce soit, le son, les émotions est complètement différent. Aimes-tu ça, les interlocks, comme ça? Moi, tant que c'est compétitif, j'adore ça. Puis je peux jouer plus de matchs à la maison, ça fait mon affaire aussi. Parce que c'est des longs voyages, c'est coûteux aussi d'aller jouer là-bas. Puis si les matchs n'est pas, à mon avis, donne pas l'opportunité à tes joueurs de se mesurer. Parce que c'est des vrais athlètes, ils veulent se mesurer à des équipes compétitives. Et tant qu'on peut faire ça, moi, je suis partenaire là-dedans avec la Ligue à maintenir l'interlock. La luminosité, là, vous avez déjà joué des matchs à l'extérieur, Sherbrooke, McGill, tout ça, c'est très clair, en fond, on l'a vu dans le soir. C'est ce que moi j'ai vu de mieux, puis je dirais, sans manquer de respect à McGill, je pense que c'est encore meilleur que McGill. Ça change quoi dans votre préparation, de jouer ce match-là? Peut-être on va essayer de pratiquer peut-être demain soir, un peu plus tard, voir si on peut acclimater un petit peu. Je ne veux pas vous donner une distraction non plus. Point de vue de l'alimentation, ça change un petit peu aussi. On va prendre l'horaire qu'on aurait quand on a un match de soir. On a différentes heures pour manger, puis différents repas aussi pour manger, pour qu'on manque pas d'énergie vers 8h15. Il faut qu'on finisse la game. Là. Ça va que les gens du tailgate aussi vont changer. C'est vrai, je pense qu'ils sont mieux de diminuer la cadence un peu ou commencer plus tard un ou l'autre.